L'ILC, ou collisionneur linéaire international, est un nouvel outil de recherche avancé dans le domaine de la physique des particules. Il est prévu d'en construire un seul pour le monde entier. Au Japon, c'est le site de Kitakami, au nord-est du pays, qui a été proposé par la préfecture d'Iwate. L'ILC sera gigantesque. Constitué d'un accélérateur linéaire d'une longueur de 30 km à sa mise en fonction, il fera ultimement 50 km. À l'intérieur, des particules fondamentales se heurtent dans un milieu à très haute énergie. L'équivalent de la situation de l'univers, 1/10000000e de seconde après sa création. Le collisionneur tentera de recréer des conditions similaires à celles qui ont immédiatement suivi le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Examinons les mécanismes à l'œuvre dans ce système. Les particules qui sont mises en collision sont les électrons et les positrons. Les électrons sont émis en paquets par un générateur. Leurs antiparticules, les positrons, sont créés lorsque les électrons percutent un métal. Les paquets d'électrons et de positrons générés font d'abord un tour dans des anneaux d'amortissement. Leur vitesse est accélérée et ils sont orientés afin de générer des collisions plus rapides. Les électrons et les positrons sont ensuite divisés en deux flux et introduits dans la partie linéaire du collisionneur. Ils sont accélérés une dernière fois et dirigés vers le centre. Chaque mainline ACK a une longueur de 11 km. Il est composé à l'intérieur d'une série de cavités supraconductrices d'accélération à structure en soufflet. Les cavités sont enveloppées dans de l'hélium liquide refroidi à moins 271 degrés. Ces conditions permettent aux électrons et aux positrons d'être accélérés avec une efficacité maximale. Juste avant la collision, les paquets d'électrons et de positrons sont compressés dans d'étroits faisceaux. C'est équivalent à l'état de surcharge énergétique qui a immédiatement suivi le Big Bang. Les scientifiques s'attendent à voir émerger des particules inconnues jusqu'ici et à découvrir de nouveaux phénomènes physiques. Des détecteurs ont été placés au niveau du point d'impact. Ils sont calibrés pour enregistrer les données même les plus imperceptibles. L'ILC est donc configuré pour observer les propriétés des particules fondamentales à très haute précision. En 2012, l'accélérateur du CERN en Europe a découvert un boson de Higgs pour la première fois au monde. L'hypothèse théorique a également été émise de l'existence de certaines particules de même type, mais légèrement différentes. L'ILC permettra d'approfondir ce sujet. Et puis, il y a l'énigme de la composition de notre univers. Des recherches récentes ont montré que la matière que nous sommes capables d'observer représente à peine 5% de l'univers entier. C'est la même proportion que celle des bonbons qui ne sont pas noirs dans ce pot. L'essentiel de l'univers est composé de ce que l'on appelle la matière sombre et l'énergie sombre. Mais il n'a pas été possible jusqu'à maintenant de comprendre leur nature. L'ILC pourrait donner des indications sur ces mystères. Les nouvelles technologies développées en lien avec un projet de l'ILC présagent également d'applications dans le domaine de l'industrie. La recherche utilisant des accélérateurs a déjà donné matière à la conception de médicaments, à des applications sur les métaux rares. Elle a joué un rôle dans le développement de la radiothérapie
et du matériel de contrôle non destructif. S'il est réalisé, l'ILC entraînera le développement des industries régionales, ouvrant la voie des sciences et technologies du XXIe siècle à l'échelle mondiale.